Gutenberg est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie typographique en Europe. Cette innovation, vers 1440, va révolutionner les méthodes traditionnelles de production des livres. En fait, c'est un ensemble d'inventions. D'abord la technique de production des caractères en plomb échangeables, ensuite la presse à bras, et enfin l'encre d'impression grasse. Pour imprimer une lettre en typographie, on fabrique un modèle, lettre à l'envers, le poinçon. Du poinçon, on crée un moule à l'endroit, la matrice. Dans cette matrice, on coule le caractère en plomb, à l'envers. On encre et on imprime la lettre à l'endroit. Avant de composer un texte, le compositeur typographe choisit une famille de caractères rangés dans une typothèque. 5 siècles après l'invention de Gutenberg, les graphistes-compositeurs qui mettent en page du texte choisissent désormais leur famille de caractères dans des menus du logiciel qu'ils utilisent. Le tiroir où sont rangés les caractères s'appelle une casse. Les caractères du haut de la casse sont alors appelés les capitales et ceux du bas les bas de casse. C'est bien sûr sur le clavier de l'ordinateur que se choisissent désormais les lettres majuscules ou minuscules. Le compositeur typographe dispose ces lettres dans un composteur qui permet d'assurer la justification de la ligne, c'est-à-dire sa longueur. Le graphiste-compositeur contemporain fabrique des blocs texte de la largeur et de la hauteur voulue qui justifient automatiquement le texte. Le compositeur typographe commence à composer les mots du texte, lus à l'envers, de droite à gauche, en choisissant les caractères un à un dans la casse. C'est une activité hautement spécialisée. Désormais, le graphiste-compositeur travaille en WYSIWYG. What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous imprimez. C'est devenu une activité banale. Ce bloc de ligne, la composition, est calé dans un châssis en fonte. Le châssis est ensuite fixé sur une presse à bras pour être imprimé. On l'a compris, depuis Gutenberg, les outils de composition ont changé et sont devenus à la fois plus sophistiqués et plus accessibles. Mais depuis 5 siècles, les imprimeurs utilisent toujours le même vocabulaire.